tu es étudiant là à la fac, dans le campus Manar? Oui, je suis étudiant là au campus Manar. Je fais un cycle préparatoire aux études d'ingénieur, c'est par là. Un futur ingénieur, c'est-à-dire. Et est-ce que vous avez eu des démonstrations pendant cette période dans l'université, dans ce campus? Cette période-là, il y a quelques... Pendant la Révolution? Bon, bien sûr, pendant la Révolution, tout commence d'ici. Déjà, il y a le campus où il y a le plus grand nombre d'étudiants à Tunis, c'est dans ce campus-là. Et les étudiants, ils font ils se rencontrent comme ça par un événement Facebook ou autre, par des affiches qui se distribuent partout. Et c'est comme ça, une journée, on se rencontre tout le monde vers 5 000, 6 000 étudiants. Et on commence la manifestation là. Avant le 14 janvier, on était bloqués là par la police. On ne pouvait pas avancer. Il y avait des grandes... oui, mais là, après la chute de Ben Ali, on a pu avancer et aller jusqu'à la Casbah, le lieu bien connu et tout, hein. Tout commence par ici. Parce que ici, les étudiants sont de partout de la République, du sud, du nord, de partout. Ah, donc ils viennent aussi de dehors du Tunis? Bien sûr, de Bézère, de Gafsa, de Djerba, de partout. D'accord. Et vous avez posé des revendications comme étudiant? Comme étudiant, oui. La Révolution, quelles sont vos revendications? Je me rappelle surtout de la journée de 10 janvier. Le 10 janvier, c'était un lundi après deux jours qui étaient vraiment catastrophiques à Tella et Gasserine. Là, les étudiants révoltés, on avait vraiment mal au cœur, on n'a pas aimé ce qui se passe. C'est pour ça qu'on est sorti. On est sorti, on criait, on chantait l'hymne national. C'était passé quoi? La police avait attaqué les étudiants? Bien sûr, il y a eu des attaques ici. Au niveau du pont, là-bas, il y a des travaux et tout. Parce que déjà, le gouvernement sait que ce lieu-là, c'est grave. Hein. C'est grave. Donc, il ne faut pas que les étudiants dépassent ces limites-là. Donc, on est descendu de partout. Et quand on est arrivé là-bas, on voyait, c'était vraiment, on dirait un film. On voyait les pauvres, ils viennent partout, hein, de gauche à droite, peut-être de dos. Hein. C'était énorme. C'était énorme, jusqu'à les attaques jusqu'à l'après-midi. Et l'après-midi, j'ai descendu au centre-ville, il y avait aussi des manifestations jusqu'à avant le coucher du soleil où les cours sont arrêtés après. Vous étiez en grève? En grève. C'est pas un grève, mais les cours sont arrêtés car c'était un état d'urgence. Hein. C'était un état d'urgence. Déjà avant la chute de Ben Ali, ils sont arrêtés du 10 après la fin du cours jusqu'à début février après. Hein. On a repris le cours. Du 10 janvier jusqu'au 1er février. Et le 1er février aussi, a commencé les grèves. Hein. Presque durant un deuxième trimestre, on n'a pas eu des cours. Vraiment. Okay. Heureusement, on a réussi. Mais votre point spécifique comme étudiant parmi la Révolution, vous avez des points spécifiques pour demander... Comme un jeune, oui, parce que vous savez que ici les étudiants, ils suivent des cours, mais ils savent que l'avenir, c'est en noir. Hein. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien d'écrit. J'étudie, mais pourquoi j'étudie? Pour rester après à la maison. C'est ça. Même comme ingénieur.
Comme ingénieur, certains disent que les ingénieurs sont les plus chanceux, ils ont de la chance de trouver un travail. Mais c'est pas très sûr de ça, car les écoles d'ingénieurs sont partout à Tunis, à Guébès. Il y a des ingénieurs qui restent aussi au chômage pendant un an. C'est là de la chance. S'ils sont compétents, ils vont trouver directement un travail. Hein. Mais il y a des ingénieurs aussi, même s'ils travaillent, ils ne travaillent pas avec un salaire d'un ingénieur. Imagine un ingénieur qui commence son carrière avec 400 euros. Un ingénieur. Vous pouvez imaginer. Ok.